Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter de Milan, dans un déplacement délicat sur le terrain du Sparta Prague, est sortie victorieuse, consolidant ainsi sa position dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une victoire précieuse, acquise avec le précieux but de Lautaro Martinez, qui continue de prouver son leadership et son importance dans cette équipe. Ce succès, marqué par la solidité collective et une certaine résilience face aux attaques adverses, montre une Inter déterminée et ambitieuse, prête à viser plus haut. Simone Inzaghi, à la tête de cette formation, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette performance. Une victoire méritée, le destin est entre nos mains. Ces mots reflètent une confiance accrue, tandis que le directeur sportif Piero Osilio ne cache pas l'ambition du club. Nous voulons nous établir parmi les 8 premiers. Avec des figures clés comme Lautaro Martinez, Stéphane De Vrij et Piotr Zielinski, cette Inter prouve qu'elle est bien armée pour lutter sur plusieurs fronts. Malgré quelques manques d'efficacité devant le but, les Nerazzurri ont su maintenir la discipline défensive et concrétiser leurs opportunités pour s'imposer. Une victoire qui, selon Henrik Mkhitaryan, est un grand résultat, même si le chemin reste encore à parcourir. Christian Aslani et Piotr Zielinski, pour leur part, insistent sur la force collective et l'envie de continuer à progresser, affirmant « Nous sommes une équipe forte, nous visons à grandir ». Ce résultat place l'Inter dans une position favorable avant la prochaine échéance contre le Monaco, où la qualification ne semble plus très loin, mais où le travail reste encore à accomplir. La route est tracée, et avec des légendes comme Massimo Moratti et Jürgen Klinsmann qui saluent le potentiel de cette équipe, les ambitions milanaises sont claires, viser la finale de la Ligue des Champions et, pourquoi pas, renouer avec le sommet européen. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. L'Inter s'impose face au Sparta Prague et se rapproche des huitièmes de finale. Grâce à un but décisif de Lautaro Martinez, l'Inter a remporté une victoire importante 1-0 contre le Sparta Prague, poursuivant ainsi sa route vers les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À l'issue de la rencontre, disputée à l'Epe Arena, l'entraîneur Simone Inzaghi s'est exprimé en conférence de presse, affichant sa satisfaction et soulignant les efforts de son équipe. Un succès qui conforte l'Inter. Inzaghi a débuté par exprimer son contentement quant à la performance collective. Il y a beaucoup de satisfaction. Maintenant, tout est entre nos mains. Nous savions que nous devions rester concentrés et attentifs. Nous aurions pu doubler la mise, mais le but de Dumfries a été annulé pour une position limite de Di Marco. Réaliser 16 points à ce stade n'était pas évident. Il nous manque encore un dernier pas, un point pour conclure ce magnifique parcours. Une gestion physique compliquée mais nécessaire. Sur le rythme effréné imposé par les compétitions, l'entraîneur a reconnu les difficultés. Jouer tous les 3 jours, c'est très difficile. Mais nous ne sommes pas les seuls, toutes les 108 équipes engagées dans les compétitions européennes doivent gérer ces situations. Nous étions sur le terrain contre Empoli il y a 48 heures, nous avons voyagé, et maintenant nous devons repartir pour Lecce. Nous nous adaptons et je dois puiser dans toutes les forces disponibles. Il nous reste encore une dernière rencontre en Ligue des Champions pour valider notre qualification. La progression de Zielinski saluée. Inzaghi a également commenté la progression de Piotr Zielinski, milieu de terrain recruté cet été. Il s'intègre de mieux en mieux et nous en sommes très contents. Ce soir, il était sur le banc car il avait joué les 3 derniers matchs. Il apporte de l'expérience et s'est parfaitement intégré dans le groupe. C'est un excellent renfort. Une solidité défensive remarquable. L'entraîneur a insisté sur la solidité défensive de son équipe. En 7 matchs, nous n'avons encaissé qu'un seul but, et encore, sur un corner qui n'aurait pas dû être accordé contre Leverkusen. Cela a permis de maintenir une bonne différence de but. Mais je retiens surtout les grandes prestations contre des équipes de haut niveau comme Manchester City, Arsenal, Leverkusen, Leipzig, ainsi que contre le Sparta Prague et l'Étoile Rouge. Il nous reste Monaco. Lautaro et Thuram, l'une des meilleures paires d'Europe. Interrogé sur l'attaque menée par Lautaro Martinez et Marcus Thuram, Inzaghi n'a pas tari d'éloges. C'est certainement l'une des meilleures paires en Europe. Ce qui prime chez eux, c'est l'esprit collectif. Avant de penser à marquer, ils jouent pour l'équipe. Leur travail est impressionnant, tout comme celui d'Arnautovic, Taremi et Correa. Je suis très satisfait. Simone Inzaghi, une victoire méritée face au Sparta Prague. Simone Inzaghi s'est aussi confié au micro d'Inter TV. Il est revenu sur un match marqué par l'intensité physique de l'adversaire, tout en soulignant la solidité de ses joueurs. Une victoire difficile mais méritée. Inzaghi a analysé la rencontre en insistant sur les difficultés rencontrées face à une équipe compacte. Nous savions que nous affrontions une équipe très physique. Après notre avantage, nous espérions qu'ils s'ouvriraient un peu plus, mais cela n'a pas été le cas. Ils sont restés très organisés. Nous nous sommes vus annuler le but du 2-0, ce qui a rendu la deuxième mi-temps plus stressante. Mais, au final, cette victoire est méritée. Une position de leader qui récompense les efforts. L'Inter, en bonne position dans son groupe, peut être fier de son parcours jusqu'ici. Inzaghi ne cache pas sa satisfaction.
La situation au classement est une grande source de fierté pour nous. Ce résultat est mérité, et nous allons tout donner pour atteindre les quarts de finale. Le rôle clé de Lautaro Martinez. Le coach a également souligné l'importance de Lautaro Martinez, buteur et leader de l'équipe. Lautaro est essentiel pour nous. Il est notre capitaine et apporte beaucoup à l'équipe, pas seulement par ses buts. J'étais déjà satisfait de ses performances récentes, mais maintenant qu'il marque de nouveau régulièrement, je suis encore plus heureux pour lui. Simone Inzaghi, une victoire importante, le destin est entre nos mains. Simone Inzaghi a aussi livré ses impressions à Sky Sport. Un parcours maîtrisé. C'est un résultat qui reflète de belles performances. Il nous manque encore un point, mais le destin est entre nos mains. Ce parcours n'était pas acquis d'avance, et nous l'avons réalisé en jouant cette match de la bonne manière. Maintenant, il nous reste la dernière étape. Je suis content de la performance de ce soir, nous avons toujours été concentrés dans un match difficile. J'ai félicité les gars, et je suis heureux pour nos supporters, qui voyagent tous les 2 jours et demi pour nous soutenir. Un manque d'efficacité dans la finition. Interrogé sur la difficulté de « tuer » le match en marquant un second but, Inzaghi a répondu. Nous pensions avoir plié le match avec le but de Lautaro, mais il nous a manqué le deuxième pour vraiment sécuriser le résultat. J'ai revu la situation de hors-jeu de Di Marco, et cela se joue sur un détail, un simple crampon. En seconde période, nous avons accéléré le rythme et nous avons créé de nombreuses occasions. C'est un aspect que nous devons encore améliorer. Une défense solide et concentrée. Inzaghi a également salué l'attitude de son équipe sur le plan défensif. Je suis d'accord, ce soir, il fallait détermination et concentration. Le Sparta Prague est une équipe physique, mais nous avons bien géré les coups de pied arrêtés et nous avons pris peu de risques. Quand c'était nécessaire, Sommet a su répondre présent. Les critiques envers Aslani. L'entraîneur a défendu Christian Aslani, régulièrement critiqué ces derniers temps. Je trouve qu'il reçoit trop de critiques. Aslani fait du bon travail, mais il a Çalhanoğlu devant lui à son poste, ce qui n'est pas facile. Il reste toujours prêt, même s'il peut lui arriver de passer à côté d'un match. Aujourd'hui, s'il n'avait pas été averti, je l'aurais laissé jouer les 90 minutes, car je le trouve lucide et concentré. Il sait qu'il a ma confiance et celle du club. Nous croyons beaucoup en lui. Lautaro Martinez, une victoire importante pour notre parcours en Ligue des Champions. Lautaro Martinez, élu Player of the Match après la victoire 1-0 de l'Inter contre le Sparta Prague, s'est confié à Sky Sport à l'issue de la rencontre. Avec son but décisif, il permet à l'Inter de se rapprocher des 8e de finale de la Ligue des Champions. Un pas décisif vers la qualification. Lautaro a souligné l'importance de ce succès dans la course à la qualification. C'était un match très important pour notre parcours en Ligue des Champions. Il nous manque encore un petit pas pour être parmi les 8 meilleures équipes, mais ce soir, nous avons fait un grand pas en avant. Il reste à compléter le travail contre Monaco. En première mi-temps, nous avons concédé quelques occasions, mais nous avons été bons dans la circulation du ballon et dans notre pressing. En seconde période, ils nous ont davantage mis en difficulté, mais nous avons su ramener ces 3 points cruciaux. Un point à améliorer, la régularité dans l'intensité. Interrogé sur le manque de constance dans l'approche de certains matchs, Lautaro a reconnu qu'il s'agissait d'un axe d'amélioration. Je ne sais pas si c'est un manque de férocité. Il y a des matchs où le résultat est plus large, mais cela dépend de la manière dont tu abordes les matchs et de leur déroulement. C'est un aspect sur lequel nous devons progresser, car nous avons laissé des points en route en ne sachant pas tuer les matchs. Ce soir, cela aurait pu être l'un de ces matchs, mais nous avons bien géré le ballon et, au final, nous avons obtenu les 3 points. Un record historique pour Lautaro. Avec ce but, Lautaro Martinez rejoint Adriano en tête des meilleurs buteurs de l'Inter en Ligue des Champions. Une performance qui le comble. La période sans but est terminée, mais je préfère évaluer mes performances dans leur ensemble. Je travaille chaque jour pour l'équipe et pour mes coéquipiers. Quand le but arrive, la prestation est encore plus complète. Aujourd'hui, je rentre chez moi heureux, car ce but nous a rapporté 3 points fondamentaux. Ce record me rend fier, et je le dédie à toute ma famille, qui regardait le match ensemble ce soir. Lautaro Martinez, un honneur d'égaler Adriano. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Auteur du but décisif, il a marqué un moment historique en égalant Adriano parmi les meilleurs buteurs du club en Ligue des Champions. Un record chargé de fierté. Interrogé sur son but et son égalité avec Adriano, Lautaro a partagé son émotion. Marquer ce but, qui me permet d'égaler Adriano, est magnifique. C'est une grande fierté d'atteindre un tel niveau et de figurer aux côtés de tant de grands joueurs qui ont porté ce maillot. Nous devons continuer sur cette voie. Un match à double facette. L'attaquant argentin a également analysé la rencontre, soulignant les aspects à améliorer. Le Sparta Prague n'avait rien à perdre avec si peu de points. De notre côté, nous avons créé de nombreuses occasions, trouvé des espaces, mais nous leur avons aussi laissé des opportunités.
C'est un aspect sur lequel nous devons énormément progresser, car nous souffrons depuis le début de la saison dans ces situations. Le travail comme clé pour dépasser les difficultés. Après une période moins prolifique, Lautaro semble avoir retrouvé sa meilleure forme, grâce à son éthique de travail. Le moment difficile est derrière moi. J'ai travaillé plus dur, et c'est ça le secret. Quand les choses ne vont pas comme tu le souhaites, tu dois redoubler d'efforts. Le travail de la semaine finit toujours par payer. Je donne tout pour mes coéquipiers, même quand je ne marque pas. Je travaille pour l'équipe, et c'est ça qui compte. Stéphane De Vrij, une victoire cruciale pour atteindre notre objectif. Après la victoire 1-0 de l'Inter face au Sparta Prague en Ligue des Champions, le défenseur Stéphane De Vrij s'est exprimé au micro d'Inter TV. Ce succès permet aux Nerazzurri de prendre temporairement la 4e place de leur groupe, se rapprochant ainsi de leur objectif de qualification. Un pas de plus vers la qualification. De Vrij a souligné l'importance de cette victoire dans la course au quart de finale. Oui, nous sommes bien positionnés. C'était un match très important pour notre parcours en Ligue des Champions. Les équipes sont très proches au classement, et nous voulions absolument nous qualifier parmi les 8 meilleurs. Ce résultat est très significatif pour nous. Un bon début de match décisif. Le défenseur néerlandais a insisté sur l'importance de l'approche dès les premières minutes. Il était essentiel de bien commencer. Nous avons eu une bonne maîtrise du ballon dès le début. Leur stratégie consistait à rester repliés en attendant une erreur de notre part pour contre-attaquer, mais nous avons été solides dans nos transitions défensives. Nous avons marqué un beau but rapidement et avons cherché à en inscrire un second, sans y parvenir malgré plusieurs opportunités. Une deuxième mi-temps sous pression. Face à une équipe plus agressive après la pause, l'Inter a su tenir bon. En seconde période, ils ont mis plus de pression en cherchant des solutions sur coups de pied arrêtés et sur des remises longues. Nous avons fait preuve de beaucoup de concentration et avons réussi à conserver cet avantage d'un but. Tant que le score reste à 1-0, tout peut arriver, mais nous avons bien géré la situation. Une victoire qui renforce la confiance. De Vrij conclut en insistant sur l'impact positif de ce succès sur l'état d'esprit de l'équipe. Cette victoire nous donne beaucoup de confiance. Nous avons montré que nous pouvions être attentifs et concentrés tout au long du match. C'est une étape importante pour la suite de notre parcours en Ligue des Champions. Mkhitaryan, un grand résultat malgré le manque d'efficacité. Henrikh Mkhitaryan, milieu de terrain de l'Inter, s'est exprimé au micro de Sky Sport après la précieuse victoire 1-0 des Nerazzurri face au Sparta Prague en Ligue des Champions. Titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, l'Arménien a analysé la performance de son équipe. Une efficacité à parfaire. Peut-être que nous n'avons pas été assez lucides devant le but. Cela peut arriver parfois. Nous voulions conclure le match le plus rapidement possible, mais nous n'y sommes pas parvenus. Malgré cela, c'est un grand résultat, et nous devons en être satisfaits. Focus sur le prochain défi. Mkhitaryan a également souligné l'importance du prochain match. Nous espérons bien jouer contre Monaco et conclure ce parcours en nous qualifiant parmi les 8 meilleures équipes. Mkhitaryan, une victoire fondamentale qui nous donne de l'espoir. Henrikh Mkhitaryan a aussi commenté à chaud la victoire de l'Inter sur le terrain du Sparta Prague, un succès qui rapproche les Nerazzurri des 8e de finale de la Ligue des Champions. La clé du match. La clé de la victoire a été le but de Lautaro Martinez qui nous a permis de prendre un avantage important. Ces 3 points sont cruciaux avant la rencontre avec le Monaco, qui ne sera pas facile. Ce résultat nous donne une chance de terminer parmi les 8 premiers et d'éviter ainsi de disputer 2 matchs supplémentaires, ce qui signifie aussi pouvoir se reposer en février. Analyse du match entre la première et la deuxième mi-temps. Nous avons dominé le premier temps de jeu de la première à la dernière minute, en jouant un bon football, même si nous n'avons pas créé énormément d'occasions, à part le but. En revanche, dans la seconde mi-temps, ils ont été meilleurs durant les 10 premières minutes, mais nous avons repris confiance et eu des opportunités pour tuer le match. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à le faire, mais c'est le football et nous devons regarder devant. Retour sur le terrain et le soutien des coéquipiers. Je me sens très bien. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont soutenu après ma blessure. J'espère pouvoir aider la équipe autant que possible et remporter un maximum de matchs, car la saison est encore longue. Nous avons besoin de chaque joueur, que ce soit ceux qui commencent le match ou ceux qui entrent en cours de jeu. Chacun doit apporter sa contribution pour atteindre nos objectifs. Le passage d'une compétition à l'autre. Non, ce n'est pas difficile. La seule chose est que nous devons rapidement oublier ce match et penser dès demain au Lecce, qui sera une rencontre difficile. Nous devons tout donner pour gagner et aller le plus loin possible, lutter pour être en haut du classement et viser le Scudetto, car c'est ce que nous voulons. Si nous pensons que c'est difficile de nous concentrer et de nous focaliser entre 2 matchs, alors il vaut mieux ne pas descendre sur le terrain. Christian Aslani, une victoire importante pour la suite. Christian Aslani, milieu de terrain de l'Inter, s'est exprimé à Inter TV après la précieuse victoire 1-0 des Nerazzurri contre le Sparta Prague en Ligue des Champions.
Conscient de l'importance de ce résultat, le joueur a livré son analyse de la rencontre et de la suite du parcours de son équipe. Une victoire maîtrisée. Nous devions venir ici et faire ce que nous avons fait. Nous avons ramené les 3 points, et c'était essentiel parce que nous savons à quel point ce classement est important. Il nous manque encore un petit quelque chose, mais nous sommes satisfaits. Concentration et lucidité. Aslani a souligné l'importance de rester concentré tout au long du match. C'était un match où il fallait beaucoup de lucidité, surtout parce qu'en première période, nous avons contrôlé le jeu alors qu'ils étaient bien regroupés en défense. Dans ces cas-là, il faut être vigilant sur leur contre, et nous avons suggéré cela. Un temps de jeu précieux pour la confiance. Concernant son rôle dans l'équipe, il a déclaré « Ces minutes sur le terrain me font beaucoup de bien, car j'ai passé pas mal de temps sur le banc. Je suis heureux de porter ce maillot, qui est très important pour moi. Pour l'instant, je reste concentré match après match. » Prochain défi, Lecce. Aslani se projette déjà sur les prochaines échéances. Il était crucial de gagner ce soir. Dès demain, nous allons nous concentrer sur la préparation du match contre Lecce, qui sera difficile. Ensuite, nous penserons au Monaco. Nous savons qu'il nous reste peu pour assurer notre qualification, mais chaque chose en son temps. Christian Aslani s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Auteur d'une nouvelle prestation déterminante, le jeune joueur a livré ses impressions sur la rencontre et sur le chemin à venir pour son équipe. Un match serré mais essentiel. Quand tu ne fermes pas les matchs, cela reste toujours ouvert jusqu'à la fin et cela peut devenir compliqué. Mais nous sommes contents, parce que ce n'était pas facile. Nous avons été bons et nous emportons ces 3 points très importants. Un groupe uni et fort. Aslani a souligné l'importance du travail collectif. Nous devons nous sentir une équipe forte, car c'est évident que nous le sommes. Nous travaillons bien tous les jours, et nous savons que ce n'est pas facile, mais nous devons continuer à lutter pour aller jusqu'au bout. Nous connaissons les objectifs que nous avons, nous sommes forts. Nous avançons de match en match. L'important est de nous qualifier pour les 8 premières places, puis nous verrons. Concentration sur les prochaines étapes. Le jeune talent albanais reste concentré sur la suite des échéances. Nous devons rester concentrés et continuer à travailler dur. Le chemin est encore long, mais nous savons ce que nous voulons accomplir. Nous allons de match en match et nous donnerons tout pour atteindre nos objectifs. Piotr Zielinski, une victoire fondamentale pour la qualification. Le milieu de terrain de l'Inter, Piotr Zielinski, s'est exprimé au micro d'Inter TV après la victoire de l'équipe milanaise sur le terrain du Sparta Prague en Ligue des Champions. Une domination nerazzurra importante pour la course à la qualification. C'était une victoire importante pour nous. C'est une rencontre dominée par l'Inter, et tout le monde sait qu'un match qui reste sur un score de 1-0 comporte toujours le risque de se faire rejoindre. Heureusement, ce ne fut pas le cas. Nous sommes satisfaits du résultat. Notre force réside dans notre capacité à gérer les moments où nous ne possédons pas le ballon. Nous avons dû souffrir, mais l'important était de ramener ces 3 points, qui sont cruciaux pour notre classement. Un rôle de régulateur assumé avec efficacité. Zielinski a ensuite évoqué son rôle en tant que meneur de jeu. Je crois avoir fait du bon travail, je suis content. Tous ceux qui ont joué se sont bien intégrés, et nous sommes satisfaits de ce que nous avons réalisé. Le plus important était de récolter les 3 points. La prochaine étape, le match contre le Monaco. Enfin, l'international polonais a anticipé le match décisif contre le Monaco. Tout le monde savait que cette rencontre était cruciale pour notre qualification. Nous sommes en forme, mais il nous reste encore une dernière étape. Il faudra gagner ce match pour être sûr de passer tranquillement dans les 8 premiers. Ensuite, nous pourrons penser à prendre un peu de repos. Piero Ausilio, l'Inter vise à se stabiliser parmi les premiers 8 en Ligue des Champions. Piero Ausilio s'était exprimé avant le match Sparta-Inter, en lieu et place du président Beppe Marotta. Il a donc exposé la vision du club et les stratégies futures lors d'un entretien avec Sky Sport. L'importance d'atteindre les premiers 8 en Ligue des Champions. Je pense que l'aspect économique est évidemment important, mais ce qui compte vraiment, c'est l'aspect technique, le prestige et l'ambition de notre club. Notre seul objectif est de passer le tour, peut-être en terminant parmi les premiers 8. Cela passe toutefois par 2 matchs difficiles, je fais donc davantage confiance aux joueurs qu'aux algorithmes, qui me rendraient dingue. Nous devons penser match par match, déjà à partir de ce soir, a souligné Ausilio. La situation de Fratesi. La situation de Fratesi est bien plus simple qu'elle n'en a l'air. Le joueur n'a jamais demandé à être transféré. L'entraîneur a fait une évaluation de l'équipe, nous connaissons nos objectifs et nous savons que Fratesi est un joueur important pour nous. Il n'a jamais clairement exprimé son désir de partir, et les clubs qui se sont manifestés ne nous ont pas impressionnés. Évidemment, son agent est actif, mais il n'y a pas eu de mouvement concret, a expliqué le directeur sportif. Les mouvements de mercato. L'unique sortie possible concerne Buchanan, sur lequel nous réfléchissons si ce serait opportun de conclure son parcours ailleurs dans les prochains mois.
Il a peu joué à cause de blessures, et des clubs italiens et étrangers s'intéressent à lui, notamment ceux engagés dans les coupes européennes. Nous évaluons cela, mais je ne suis pas exclu qu'il puisse rester, car nous avons beaucoup de matchs à disputer et une riche palette de joueurs de qualité. Lui non plus n'a jamais manifesté l'intention de partir. Nous voulons continuer avec cette équipe, a ajouté Ozilio. La question du gardien, Donnarumma. Sincèrement, à l'heure actuelle, nous surveillons ce qui pourrait être le marché de juin. Mais le rôle du gardien n'est pas une priorité, ni même une nécessité, car nous avons 2 gardiens importants qui démontrent leur valeur. En dehors de la confiance que nous portons à Donnarumma, ce n'est pas notre objectif principal, nous regardons ailleurs, a conclu Ozilio. Massimo Moratti, Napoli est impressionnant, la lutte pour le Scudetto sera passionnante. Massimo Moratti, ancien président emblématique de l'Inter, s'est exprimé au micro de Kiss Kiss Napoli au sujet de la lutte pour le Scudetto en Serie A. Il a notamment salué le parcours remarquable du Napoli sous la direction de Rudy Garcia, successeur d'Antonio Conte. Un Napoli, implacable, et favori. Interrogé sur les performances des Napolitains, Moratti a déclaré: le parcours du Napoli jusqu'à présent. Je ne sais pas si je m'y attendais, mais Conte est compétent, et je pensais qu'il ferait quelque chose d'important. Cependant, sincèrement, le Napoli actuel est une machine implacable. L'ancien dirigeant milanais imagine une lutte à 2 entre l'Inter et le Napoli jusqu'à la fin de la saison. Une confrontation entre ces 2 équipes serait captivante. À mon avis, cela pourrait durer jusqu'à la fin de la saison, car ni la Juve ni le Milan ne semblent capables de combler leur retard, ayant divers problèmes. La différence dans le nombre d'engagements entre les équipes jouera certainement un rôle crucial dans la suite de la compétition. Une critique du football moderne. Moratti n'a pas hésité à pointer du doigt les défis du football contemporain, notamment la surcharge de matchs. S'il y a un problème aujourd'hui, ce sont les trop nombreuses rencontres et compétitions. Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui ne me plaît pas et manque d'attrait, on ne sait jamais si l'on est qualifié ou éliminé. Elle n'a plus le charme d'autrefois et ne devient intéressante que dans les derniers mois. Napoli-Juve, une rencontre au goût particulier. À propos du choc à venir entre le Napoli et la Juventus, Moratti a plaisanté. Ce ne sera pas facile pour moi, rire, surtout parce que j'ai une préférence évidente pour l'une des 2 équipes. Un retour dans le football. Enfin, lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait un retour dans le milieu du football, l'ancien président a répondu sans détour. Moi, je ne reviens que pour regarder les matchs à la télévision, rien de plus. Jürgen Klinsmann, l'Inter a tout pour viser la finale de la Ligue des Champions. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Jürgen Klinsmann, ancien attaquant de renom et actuel sélectionneur de la Corée du Sud, a partagé son analyse sur la situation de l'Inter. Présent à San Siro dimanche pour le match contre Empoli, Klinsmann a abordé plusieurs sujets, avec en tête la Ligue des Champions et les ambitions des Nerazzurri. Une saison sous pression, mais prometteuse. Interrogé sur l'état d'esprit actuel de l'Inter, Klinsmann se montre optimiste. C'est une saison très intéressante pour eux. Ils sont engagés sur tous les fronts et veulent briller dans chaque compétition. Cette mentalité, qui consiste à se concentrer uniquement sur le prochain match, est typique des grandes équipes. Simone Inzaghi a su transmettre cette philosophie. Avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, aucun calcul n'est possible, personne ne peut prédire combien de points seront nécessaires pour avancer. Le retour en forme de Lautaro Martinez. Klinsmann salue également le retour en force de Lautaro Martinez, élément clé de l'attaque interiste. Tout joueur a le droit à une pause. Quand on regarde les 3 dernières années de Lautaro, c'est impressionnant. Le nombre de matchs qu'il a joué, les trophées qu'il a remportés, les buts qu'il a marqués. C'est normal qu'il ait eu un passage à vide. Mais maintenant, il retrouve sa forme, il est lucide, léger mentalement, et cela se voit dans ses gestes, comme sa superbe bicyclette contre Empoli. Inzaghi pourra compter sur lui à son meilleur niveau pour les moments décisifs en mars et avril. Une Inter redoutée en Europe. Marcus Thuram a récemment déclaré: nous sommes une équipe qui fait peur en Europe, je ne vois personne supérieur à nous. Klinsmann partage cet avis. Oui, l'Inter est au niveau des meilleures équipes de la Ligue des Champions. Ils ont les qualités pour croire en une nouvelle finale, et les paroles de Thuram montrent sa maturité croissante. Il ne craint pas de dire ce qu'il pense, et c'est la preuve d'une grande confiance en soi. La Ligue des Champions est un tournoi qui renforce l'estime de soi, et cela se reflète dans son jeu. Des attentes autour de Taremi. Cependant, Klinsmann note un aspect à améliorer, les performances des remplaçants, en particulier celle de Mehdi Taremi. Taremi a besoin d'une grande soirée pour gagner en confiance. Prenez son action contre Empoli, où il a offert une belle passe à Lautaro, c'était un bon choix, mais un attaquant dans cette position doit essayer de tirer et marquer. Moi, à l'époque, je n'aurais jamais donné ce ballon à Aldo Serena, rire. Il lui manque cette insouciance, et peut-être qu'il a accepté l'idée d'être derrière les titulaires. Une Inter armée pour rêver. En conclusion,
Klinsmann estime que l'Inter a tous les atouts pour briller cette saison. Avec leur mentalité et la qualité de leur effectif, ils peuvent viser très haut en Ligue des Champions. C'est une équipe solide, patiente et redoutable. Ils n'ont rien à envier aux autres grandes équipes d'Europe. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Aujourd'hui nous sommes des millions.